Hello les cancers, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour votre guidance de la semaine du 6 au 12 mai 2024. Bien entendu, ça reste une guidance générale, donc ne prenez que si ça résonne en vous, que si ça vous parle, c'est très important. Comme toujours, je vous inviterai à aller voir votre signe solaire, ascendant, lunaire, pour avoir le plus d'informations possible pour vous pour cette semaine. Et pour les personnes qui souhaitent prendre rendez-vous, que ce soit pour un soin énergétique, un accompagnement holistique, une guidance privée, du feng shui, de la géobiologie ou de l'architecture d'intérieur, vous avez mon adresse mail en barre d'infos, ainsi que les liens pour réserver directement le rendez-vous qui vous intéresse. Également, vous pouvez me retrouver sur Facebook, Instagram, LinkedIn et TikTok. Voilà les amis, nous sommes partis. Alors, au niveau de votre sphère énergétique sur cette semaine, waouh. Alors, deux possibilités. Déjà, de toute manière, vous captez beaucoup de signes, beaucoup de synchronicité. Vous êtes hyper connecté cette semaine. C'est une période qui va être comme ça pendant peut-être un petit moment, peut-être même au-delà de cette semaine. Et pour d'autres également, c'est un peu l'indication qui vous dit que vous devez prendre le temps ou il est temps d'agir par rapport à quelque chose en particulier. Vous seul saurez de quoi il s'agit, mais en tout cas, il y a une notion de timing divin dont on vous fait part sur la semaine. Ensuite, au niveau matériel physique, c'est une semaine où, alors on peut parler de vous, on peut parler d'une personne de signe d'eau, cancer, poisson, scorpion, ça peut parler de vos rêves d'enfant, de votre enfant intérieur ou de vos enfants si vous en avez. En tout cas, il y a quelque chose de nouveau qui est en train de s'imbriquer concrètement parlant dans votre vie, quelque chose que vous avez attendu, que vous avez espéré, quelque chose qui, voilà, il y a une notion de temps, c'est le moment, on le redit, clairement là c'est dans la matière, c'est le moment et on vous montre plein de messages, plein de synchronicités en tout cas qui vous le disent. C'est le moment d'ancrer quelque chose de nouveau dans votre vie. Ok. Alors, au niveau professionnel, on laisse tomber des émotions négatives derrière soi par rapport à une relation qui est très importante, qui est très forte. Pour d'autres, c'est qu'on abandonne totalement cette personne avec qui c'était assez fort quand même au niveau professionnel sur cette semaine. Ok. Donc ça peut être on change de service, on change de boulot, on a fini le contrat, ça peut être ce genre de choses. Au niveau sentimental, on est en train de sortir de quelque chose de très douloureux, on est en train de se relever par rapport à un amour passionnel et destructeur ou par rapport à une recherche d'emprise, une recherche de magie. Voilà, donc si vous avez cette sensation de ne pas être totalement vous-même, de vous sentir mal, de vous sentir fatigué, de vous sentir happé par une personne ou quoi, n'hésitez pas à demander à vérifier si vous n'avez pas un envoûtement sur vous les amis, auquel cas vous m'envoyez un petit mail et je vérifie et on voit si on fait le soin ou pas. Ok, mais en tout cas, ouais, là on est en train de sortir de quelque chose qui était vraiment pas cool. Ok, alors on va aller voir maintenant avec le tarot des mondes sauvages et invisibles, un petit peu ce qu'on peut raconter davantage. Ah, j'ai un cheveu qui s'est coincé dans les cartes, hop là. Alors, cancer, du 6 au 12 mai 2024, sur mes guides. Alors, au niveau des signes du zodiaque qu'il y a dans votre tirage, alors vous prenez bien entendu si ça résonne en vous par rapport aux personnes qui vous entourent, sinon vous le laissez de côté. Alors, on peut parler de personnes de signes d'eau, cancer, poisson, scorpion, donc ça peut être vous, ça peut être une personne en face de vous. On peut parler de personnes de signes de terre, taureau, vierge, capricorne, et personnes de signes d'air, gémeaux, balance, verseau. C'est une semaine où vous êtes en train de vous lancer, vous agissez par rapport à vos peurs, par rapport à vos angoisses, ou alors, dans tous les cas, oui, vous agissez, mais ça vous fout la trouille quand même. Alors vous faites tout ce que vous pouvez pour gérer vos émotions et accepter ce que vous ressentez, mais c'est vrai que vous êtes très perturbé émotionnellement parlant sur la semaine, vous savez pas ce que vous voulez, vous savez pas ce qui est bon pour vous, vous n'arrivez pas à choisir, vous n'arrivez pas forcément à savoir si les personnes sont honnêtes ou pas avec vous, vous n'arrivez pas forcément à vous montrer également tel que vous êtes, surtout par rapport à des liens d'âme, liens de cœur et liens de sang. En tout cas, c'est une période un petit peu
un peu complexe parce que on peut se manger un petit peu de karma négatif un peu sur la semaine, on va dire un petit peu une certaine malchance si on peut dire, soit par rapport à une personne de signe de terre, Taureau, Vierge, Capricorne, soit par rapport à l'aspect financier, en tout cas dans une relation, l'aspect matériel, la sécurisation. On a besoin en tout cas de parler, de dire clairement en fait qu'on n'est pas bien émotionnellement parlant, que ça brasse énormément, qu'on est chahuté, qu'on est triste et on a besoin d'avoir des nouvelles infos, de comprendre ce qui se passe un petit peu sur la semaine. Ok, alors on a quand même cette notion déjà d'un lien hyper fort, un lien d'âme, lien de cœur, lien de sang, encore une fois, et on a au niveau émotionnel, au niveau relationnel, cette notion où ce qui est en train de se passer, c'est destiné, c'est pas là pour rien en fait, d'une certaine manière j'entends, on vous fait pas chier pour rien quoi. Donc on a quand même encore beaucoup d'illusions, de perceptions erronées, on a du mal à comprendre ce qui se passe justement vis-à-vis de ce lien qui a tendance à nous bousculer quand même, hein. Ok, donc on voit qu'on est en train de se lancer, on est en train d'agir, mais alors soit on agit face à du karma négatif, on est en réaction on va dire, ou alors c'est le fait d'agir qui va activer ce karma négatif. En tout cas il y a beaucoup de peur, beaucoup d'angoisse au niveau financier, matériel qui peut ressortir, mais pour votre relation, pour votre couple, il est possible que vous fassiez preuve justement de calme, de gérer vos émotions, d'accepter ce que vous ressentez. Pour autant, vous êtes perturbé émotionnellement parlant et vous avez besoin d'en parler, vous avez besoin de vous ouvrir, vous avez besoin d'avoir des avis un peu extérieurs pour comprendre un petit peu ce qui se passe. Et on voit que dans ces liens, lien d'âme, lien de cœur, lien de sang, vous êtes vraiment pas bien émotionnellement parlant sur la semaine, vous avez besoin de pleurer, vous avez besoin d'évacuer, en tout cas beaucoup de changements émotionnels et relationnels sur la semaine. Ok, ouais, on voit quand même que y a des relations ou des façons de vivre la relation, des émotions qui peuvent être assez toxiques pour vous sur la semaine, quoi. Ok. Bon, on va aller voir la suite. Alors, les messages que vous avez pour vous sur la semaine. Alors, avec la Good Karma Box, on a une carte alignement à soi, donc qui va plutôt travailler au niveau du chakra racine, les chakras du bas, et une carte inspiration qui va plutôt travailler au niveau du plexus solaire. Alors, on vous dit ce qui compte, ce n'est pas la chute, mais le rebond. Vous tomberez, vous retomberez, et à ce moment-là, vous aurez le choix entre rester à terre et en vouloir à celui qui vous a poussé, ou vous relever et travailler sur les appuis qui vous ont fait défaut au moment de vous soutenir. Ok. Et la deuxième carte vous dit, le retard lorsqu'il concerne quelque chose que l'on veut réellement peut rendre aigri ou impatient. Mais souvenez-vous, chaque retard a une raison d'être. Soit il vous prémunit de quelque chose de négatif, soit il répond à votre manque de lâcher prise. Acceptez de ne plus vouloir et laissez les miracles se produire au bon moment. Ok. Et vous avez eu la carte Mea culpa pour cette semaine, les amis. Donc on va aller la lire. Alors, le martyr. La blessure est originelle dans le cœur de l'homme. L'âme est écorchée, frêle, dans le corps de l'homme. Le modèle à suivre mène à la paix. Le recouvrement d'un modèle de soi achevé. Mais le chemin est douleur, plein d'embûches parsemées. Afin de parvenir à l'état semblable à l'extase de l'âme au sommet, et le chemin est long, le cépage y est acide. À qui boit de raison et marche le pas avide. Il faut montrer l'exemple. L'homme alors devient guide. Le fruit de 1000 épreuves, la confiance pour seul guide. On croira l'acharnement, l'injustice et la poisse, mais il n'y a pas de mal à plaisir au nom qu'une idée ou conscience croisse. Le modèle érigé en exemple est un guide aux âmes écorchées vives. Par le biais d'un homme à suivre, recouvrir le soi achevé, qui ne marche pas le pas avide. Être pleinement est dur et difficile. Vivre le simple est une satire. La quête d'ultime, cette folie, n'est pas facile. Mea culpa. Mais l'homme, lorsqu'il vient au bonheur, finalement, n'est pas martyr. L'enseignement vous invite à accepter la douleur du passé et à la transformer pour pouvoir guider les autres. L'enseignement vous indique que ce qui vous est jusque-là arrivé ne vous a pas été apporté par plaisir, mais pour devenir un sage exemple, une conscience accrue, un homme ou une femme comme guide à suivre, vers l'ultime, vers la connaissance de soi. Il y a fort à parier que lorsque vous piochez cette carte, vous avez tendance à vous considérer comme un martyr du destin. Vous ne trouvez pas le sens de vos épreuves qui semblent s'accumuler. Voilà du coup les amis ce que je pouvais vous donner comme information pour cette semaine. J'espère que cette guidance vous aura plu, vous aura parlé, aura pu vous aider.
N'hésitez pas à me dire en commentaire comment cette guidance résonne en vous par rapport à ce que vous vivez actuellement. N'hésitez pas pardon, également à laisser un j'aime si la vidéo vous a plu, à la partager si vous le souhaitez et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait en activant la petite cloche qui se trouve juste à côté pour ne louper aucune sortie de vidéo. Et pour les personnes qui souhaitent donner un coup de pouce à la chaîne, vous pouvez laisser un merci, vous pouvez devenir membre en cliquant sur le bouton rejoindre ou encore laisser un don via le lien PayPal que vous trouverez en barre d'informations. En attendant les amis, je vous remercie d'avoir cliqué sur cette vidéo, d'avoir pris ces quelques minutes avec moi, d'être resté jusqu'à la fin de la guidance et puis nous, on se dit à très bientôt et puis je vous fais plein de gros bisous. Bye!